Beaucoup de femmes dans leur vie sont très amères, très frustrées, très démotivées parce que inconsciemment, on voudrait, en tant que femme, toujours toucher plus à notre pouvoir, toucher plus à l'expression de notre potentiel, toucher plus à la force, l'incarnation de qui on est dans notre désir profond, d'être vraiment dans notre pouvoir et reprendre notre pouvoir en main. Mais c'est comme des concepts dans lesquels on ne sait pas comment se déposer pour vraiment le vivre. Parce que tout ce qu'on touche à l'intérieur de nous, c'est souvent des blocages, des frustrations, des jalousies, des énergies qu'on ne comprend pas d'où elles viennent. Donc, on reste vraiment sur une partie limitée de nous, puis on est frustré parce qu'on n'est pas dans notre pouvoir. On est frustré parce qu'on touche jamais, jamais, jamais vraiment nécessairement à notre plein potentiel, à vraiment ce qui fait qu'une femme se dépose. Son énergie vibre, sa force d'impact résonne. Quand elle s'exprime, son expression, son aura, quand elle essaie de créer, d'engendrer, de faire quelque chose, un projet ou quoi que ce soit, une créativité, c'est à la hauteur de ce qu'elle veut mettre au monde, de qui elle est, etc. Donc, il y a vraiment une frustration. Et pourquoi? Parce que la femme, je le répète souvent, elle est déconnectée de son womb, de son utérus, de ses fondations. Alors, qu'est-ce que c'est le womb? Je vais utiliser le mot womb, mais le womb, vraiment, on le prend d'abord à un niveau physique. On va aller dans les différentes étapes parce qu'il y a beaucoup de connotations sur qu'est-ce que c'est l'utérus, qu'est-ce que c'est le womb, qu'est-ce que c'est la matrice, qu'est-ce que c'est notre bassin, qu'est-ce que c'est le pouvoir de la femme. Et j'ai envie de partager un peu avec vous dans cette vidéo l'essence de ce que moi j'ai appris à intégrer, qu'est-ce que moi j'apprends à toucher à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je reçois aussi et ce qui est mis en relation avec les autres femmes dans le miroir du processus de la guérison. C'est que oui, d'abord, l'utérus, le womb, ça a une composante physique et si on ne connecte pas à l'aspect physique de l'organe de l'utérus, les autres dimensions énergétiques ou plus profondes, on y a très peu accès ou sinon ça passe par en arrière ou c'est à un niveau très inconscient. Pour connecter à la profondeur de qui on est, de notre pouvoir en tant que femme, il faut toucher d'abord et ressentir, s'asseoir, se déposer, s'incarner, sentir la physicalité de notre utérus, sentir la physicalité de notre bassin. Et ça commence par l'organe de l'utérus, littéralement les ovaires, les trompes de Fallope. Et donc, l'utérus, on est tous d'accord, c'est un organe reproducteur, un organe dans lequel il y a sa fonction première, c'est la fécondation. C'est l'endroit où le nid est créé pour que l'embryon puisse être fécondé, c'est-à-dire que l'être qui va devenir puisse avoir une maison, un espace viable pour pouvoir se développer. Donc, notre utérus, essentiellement, c'est toujours un processus pour ramener et contenir et cultiver une vitalité, une santé utérine dans laquelle ce n'est pas un espace acide, contracté, rempli de tension et toutes sortes de choses qui font que la fertilité diminue. Au contraire, on veut apprendre à vraiment développer un utérus qui est toujours sain, une force utérine, un espace dans lequel il y a une viabilité, une santé. Donc, l'utérus, c'est un organe qui est vivant. Le corps, il est vivant et il répond. Donc, la plupart de notre utérus est vraiment réprimé sous beaucoup de tension. Mais à l'essence, si on prend vraiment l'organe, et c'est important de mettre notre attention avant même d'aller dans les dimensions plus profondes parce qu'on est complètement désintéressé de notre espace utérin. On est vraiment déconnecté de la santé, la réponse de notre plancher pelvien, la réponse des tissus internes, sentir vraiment comment est connecté les différents organes à l'intérieur de nous et comment, quand on s'assoit ou quand on médite ou qu'on pratique le yoga, le Origin Yoga, il y a une concentration, une attention qu'on doit avoir au cœur de notre bassin. Et une femme devrait s'intéresser à la santé utérine parce que c'est son pouvoir, c'est de créer et d'engendrer. Au même titre qu'un homme devrait, à son essence, être intéressé et se préoccuper par la santé de sa semence, la vitalité de sa semence. Au même titre, la femme, c'est son utérus. Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il est en vitalité? Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il se dépose? Est-ce qu'il est vivant, riche de fertilité? Vraiment la fondation physique. Donc, le corps est intelligent, il veut toujours préserver cet aspect-là, la vitalité qu'on a dans notre utérus. Et pour ça, le cycle menstruel vient vraiment permettre de toujours activer une fonction première que le corps donne pour transformer l'utérus. Donc, à chaque cycle, l'endomètre, le sang, est relâché pour renouveler un nouveau cycle à travers lequel l'utérus va se transformer. Donc, toute l'intelligence du corps, de notre corps, va faire en sorte que l'utérus va se transformer toujours, constamment, perpétuellement pour actualiser la vitalité de son espace et pour que son nid soit toujours de plus en plus viable en fonction des intégrations et des relâchements des tensions qu'on aura peut-être réussi à faire si on s'investit et si on prend soin de cet espace-là. Donc, c'est vraiment une fonction intelligente, c'est-à-dire tout l'univers musculaire de l'utérus, c'est fait pour se préparer aux contractions,
la possibilité de contracter durant un accouchement et aussi de contracter durant les cycles menstruels dans le relâchement de l'endomètre pour que le sang s'écoule et qu'il y ait toujours une transformation, pour que ça soit toujours plus viable, pour qu'il y ait toujours cette fertilité-là qui revienne et que le travail d'équilibre au niveau des ovaires, dans le relâchement de l'ovule, donc qui amène tout un équilibre au niveau hormonal, toujours pour maintenir notre taux de fertilité à son maximum. Et donc, cet équilibre-là vient toujours travailler notre libido, notre humeur, notre énergie, notre équilibre en général en tant que femme. Et le womb a aussi cette symbolique beaucoup plus profonde des dimensions énergétiques de notre force, là où prend naissance notre énergie sexuelle, notre force créatrice, qu'on peut dire notre Shakti Power, qui est notre puissance créatrice, qui est aussi la symbolique de tout ce que représente la matrice, c'est-à-dire cette capacité-là à être connecté à la force de la Terre et prendre soin de la création, manifester la création et d'engendrer, manifester toujours des dimensions plus profondes dans la connexion à notre énergie sexuelle. Donc, c'est le centre créatif de la femme, c'est le centre créatif du pouvoir féminin et mon Dieu que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Le pouvoir de la femme, il est très profond. La femme, souvent, on la voit comme un mystère et honnêtement, depuis 10 ans que je me dédie à la guérison féminine, à reconnecter à mon utérus, à mon womb et à voir les femmes avec qui je côtoie descendre dans leur réalité, descendre dans leur womb, descendre dans leur vagin, comprendre ce portail-là, qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans l'expérience directe de leur corps, si on ne se fait pas inculquer qu'est-ce que c'est, mais qu'on apprend à le découvrir de l'intérieur sans bypasser le processus. C'est un univers incroyablement profond qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre, de découvrir comment la femme est un mystère. La femme est vraiment un être de profondeur, est un être de pouvoir. Et c'est en voyageant dans ces dimensions plus profondes-là qu'on découvre toute la puissance du pouvoir de la femme. Et autant les hommes que les femmes, on ne comprend pas ce pouvoir féminin-là. On ne comprend pas les dimensions, on ne comprend pas les espaces noirs dont la femme est la gardienne, on ne comprend pas comment naviguer. On essaie de comprendre avec notre tête qu'est-ce qu'une femme est vraiment, mis à part le fait que le processus profond, ou le pouvoir profond de la femme, c'est de créer, c'est de manifester, et que ça, c'est une vérité absolue dans son pouvoir profond. Tout ce que ça représente, tout le cheminement pour arriver à la clarté de ce pouvoir-là de création et de manifestation, parce que la femme veut manifester qui elle est. La femme veut manifester son pouvoir, qui elle est dans sa nature profonde. Elle veut manifester tout son potentiel et ses aspirations les plus profondes. Mais tout ça, c'est caché. Tout ça, c'est refoulé. Tout ça, c'est loin en dessous des énergies réprimées, des distorsions de notre énergie sexuelle, de honte, de dégoût, de culpabilité, tous les traumatismes sexuels, toutes les énergies ou émotions profondes refoulées dans notre bassin. Tout ça, c'est réprimé. Donc, qui on est dans notre nature profonde, dans notre essence, et ce qu'on cherche à manifester, c'est très vraiment loin, enfoui à l'intérieur de nous. Et ça demande un cheminement de reconnecter à ça, couche par couche, mais mon Dieu, la chose que je peux dire la plus sincère dans tout ce processus-là de reconnexion à mon pouvoir et en étant avec ces autres femmes-là, c'est à quel point ce qu'une femme va présenter, ce qu'une femme va savoir à propos d'elle-même, c'est des dimensions tellement petites versus tout ce qu'une femme porte comme capacité, comme dimension occulte, comme univers ésotérique dans lequel elle est capable de naviguer, comment elle est capable d'avoir un instinct qui se raffine, des capacités à avoir des visions, à avoir des projections, ou en fait de se promener dans des mondes astrales, ou d'être capable de ressentir ou même de se mettre en collectivité ou connecter ou collaborer avec d'autres désirs que d'autres femmes ont dans leur womb, qui sont encore inconscients, pour arriver à créer des choses et à manifester ensemble pour quelque chose qui soit encore plus puissant. L'univers du féminin, c'est la chose la plus intéressante et c'est l'espace de la déesse, c'est l'espace de l'univers, des dimensions profondes de l'énergie féminine de la déesse. Quand je parle d'énergie de la déesse, pour moi, c'est important de bien l'ancrer parce que c'est pas quelque chose qui est déconnecté de soi ou qui est extérieur à soi ou qui est représenté par des icônes féminines à l'intérieur de soi qu'on doit vénérer ou autre. C'est une connexion interne à une énergie féminine profonde qui est au-delà de notre histoire personnelle, qui est une énergie féminine qui vient de l'essence, de notre essence féminine, qui est plus grande que nous, mais qui passe concrètement à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps, qu'on apprend à retrouver son corps sensible et à relâcher les tensions et à découvrir plus profondément on est qui, en tant que vessel et en tant que femme. Donc la femme, elle est connectée à la terre. C'est vraiment la femme, autant qu'elle peut cultiver l'énergie très subtile et sacrée,
de l'énergie féminine qui est très, 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 très raffinée dans sa capacité à écouter dans le silence et dans l'invisible, autant qu'on est connecté à la Terre par des fonctions très, très brutes et primales. Et notre droit de naissance, c'est de toucher à ce désir-là et de toucher à ce désir-là de donner naissance. Et la femme ne donne pas juste naissance à un enfant. Elle donne naissance aussi, par exemple, à des visions. Il y a un espace spirituel dans le womb, c'est qu'une femme, elle est capable de manifester la création, que ce soit dans nos sphères personnelles ou la collaboration de toutes les wombs ensemble. Il y a des visions qui peuvent émerger des profondeurs du womb qui se transmettent de femme en femme dans la lignée féminine d'où on vient. Et quand je parle de lignée féminine, c'est des choses que je vais approfondir dans d'autres vidéos. Mais essentiellement, la lignée féminine, c'est pas juste de regarder l'expérience de surface du personnage de notre mère. C'est de connecter à l'intérieur de soi, à son womb, à son utérus et d'avoir des expressions, des ressentis qui nous amènent dans une histoire beaucoup plus profonde de qui on est. Ce n'est pas seulement la relation superficielle à notre mère parce que sinon, on n'y voit presque rien. On a très peu de pistes. C'est très rare qu'on peut voir dans notre mère d'où on vient dans notre lignée féminine. C'est un autre sujet que je prendrai le temps d'aborder, mais essentiellement, la femme elle donne naissance à des visions. Et c'est important de le dire parce qu'une femme, souvent, on va vivre à la surface. On regarde vraiment les stéréotypes féminins qui nous sont présentés. Ce n'est que des archétypes de surface. Il n'y a rien qui révèle cette capacité-là de cultiver et de protéger et de prendre soin de toutes ces visions-là qui passent à travers soi. Et je suis quelqu'un qui a, depuis toute petite, eu beaucoup de connexion naturelle à mon instinct profond, à mon essence féminine. Sans trop le savoir, j'étais naturellement branchée à ça parce que bon, d'abord, j'ai eu un contexte qui m'a un peu amené à ça, étant née sur le bord du fleuve, sur la côte nord pendant plusieurs années. J'étais un peu laissée à moi-même, donc j'étais un environnement où je pouvais être beaucoup en introspection. Et connectée un petit peu aux forces brutes de la nature, ça m'a créé un écosystème dans lequel j'ai pu vraiment apprendre cette introspection-là naturelle qu'une femme peut avoir. Et c'est super important, l'environnement dans lequel on baigne, pour être capable de cultiver l'intégrité de notre énergie féminine sans qu'elle soit corrompue. Mais ce qui fait que quand je suis arrivée en ville, quand je suis arrivée à Montréal, quand je suis arrivée dans un univers beaucoup plus urbain, tout de suite, c'est des choses qu'on réprime. On se laisse plus toucher par des élans de connaissance intérieure, de savoir intérieur. La femme, profondément, plus qu'elle est connectée à son womb, à son utérus, il y a beaucoup de choses que profondément elle sait. Mais l'univers dans lequel on va vivre, ou le conditionnement familial ou sociétal, va nous amener à toujours réprimer ça, ou à croire qu'on est folle, ou à croire que c'est démesuré, ou vraiment créer un dictat dans lequel on ne peut pas moindrement avoir cet espace où on peut discerner qu'est-ce que c'est, que ce soit des rêves, ou que ce soit vraiment un instinct profond et d'être capable de cultiver le filon où est-ce que ça nous amène. Et même si ça passe à travers beaucoup d'inflammation, ou même si c'est beaucoup de toxines, ces visions-là, ou tout ce qu'on peut ressentir, c'est intéressant de prendre le temps de vouloir l'approfondir si on décide de rentrer en soi et de démêler, de nettoyer le corps et de relâcher les tensions. Ces visions-là, ces espaces-là ou ces désirs-là profonds qu'on porte commencent à se nettoyer et devenir de plus en plus clairs. Et à ce moment-là, le cadeau, c'est d'être capable de le protéger, d'être capable de le cultiver, d'être capable de comprendre pourquoi on ressent ça, d'être capable de descendre dans le ressenti, d'ouvrir le sens et le pourquoi ça passe à travers nous, etc., etc. Donc évidemment, pourquoi c'est si difficile de rester connecté à cette sagesse-là ou rester connecté à ces dimensions-là plus profondes que je parle? Souvent, l'expérience qu'on a, c'est nos symptômes féminins, nos crampes menstruelles, nos kystes, tous les blocages ou le déséquilibre qu'on va vivre. La réalité, c'est vraiment qu'il y a une coupure, il y a une déconnexion profonde à cet espace-là, à ce savoir-là, à cette sagesse-là. Et ça, c'est la réalité moderne, de la femme moderne. Il n'y a aucun intérêt dans la fonction première de notre utérus d'abord. Banaliser le fait que c'est un organe qui donne la vie. Ensuite de ça, il y a une déconnexion profonde à cet espace-là du fait que tous les symptômes vont être notre seule préoccupation. Comment éliminer l'inconfort de nos symptômes? Donc, comment éliminer rapidement les crampes menstruelles ou tous les vaginites ou tous les déséquilibres qu'on peut vivre. La seule chose qui va nous intéresser, là où notre attention va aller, c'est comment je peux tasser ça du chemin le plus rapidement possible pour continuer ma vie. Donc, essentiellement, on se coupe d'un cheminement, d'un processus profond de qu'est-ce que c'est être dans mon corps, qu'est-ce que c'est ressentir mon utérus et pourquoi je le sens comme je le sens. Et donc, l'utérus, en fait, ce qui se passe, ou le womb, va devenir un espace qui va de plus en plus se refermer. Il va devenir un espace qui va de plus en plus être enterré à l'intérieur de nous, qui va être de plus en plus protégé, profondément enfoui. Et donc, tout l'univers en dessous des dimensions beaucoup plus profondes va contenir des traumatismes
reliés à notre enfance, des traumatismes reliés à nos expériences sexuelles, des déséquilibres et des blessures très profondes qu'on n'aura jamais digérées, souvent qui viennent de nos mères, de nos grands-mères, énormément d'énergie refoulée. Tout ce monde-là, c'est un espace qu'on n'a pas accès. Donc, essentiellement, on vit à la surface, on ferme le capot et on essaie d'avoir une vie hédoniste de plaisir dans laquelle on n'a aucun accès à cette science-là, à cet espace-là, au womb shamanism ou à vraiment l'univers dans lequel l'utérus nous donne accès en tant que femme. Donc, il y a une accumulation, beaucoup de choses s'accumulent à l'intérieur de cet espace-là dont on est déconnecté. Et essentiellement, la guérison féminine, de où ça doit commencer, le plus important, parce que sinon, on ne veut jamais y aller. Sinon, on ne veut jamais, jamais, jamais descendre. C'est important de partir du fait que c'est d'abord, il n'y a rien de bien ou de mal. Si on part avec cet état d'esprit-là ou cette attitude qu'on ne veut pas descendre là parce qu'on a peur de voir le dark side, de voir les dimensions plus profondes ou cachées de l'expérience humaine, alors il y a toujours une forme de conditionnement que quelque chose est bien à l'intérieur de nous et quelque chose est mal. Et donc, la guérison féminine, ça commence par dire « je veux aller voir ce qui m'habite » sans jamais juger que quelque chose est mal. Que ce soit que je découvre à quel point j'ai faim dans cette vie, toutes les ambitions qui m'habitent quand je croyais être tel type de personne, quand je découvre comment tout est twisté à l'intérieur, comment je découvre que toutes ces obsessions-là, il y a tout un monde en dessous à laquelle on ne va pas vouloir aller parce qu'on ne veut pas découvrir on est qui vraiment dans ces espaces-là et on est attaché à la version, à la représentation, à l'image qu'on se projette en haut. Donc, quand on commence à vouloir entamer un processus de guérison avec soi, de reconnexion à son pouvoir, la première chose, c'est de se dire il n'y a rien ou de bien ou de mal. Et ça, j'ai beau le répéter, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile à enlever de soi parce que c'est profondément inculqué à l'intérieur de nous. Donc, essentiellement, ça veut dire j'apprends et j'accepte et je fais le choix de descendre dans l'univers de la responsabilité, de découvrir qu'est-ce qui m'habite, de découvrir la réalité et de vouloir ouvrir cette boîte de Pandore. Et de là, de découvrir pourquoi. Pourquoi je me sens comme je me sens? Pourquoi j'ai ces énergies-là? Pourquoi quand j'ai tel trigger, telle situation, quand il se passe quelque chose dans ma vie, mon système va répondre de cette façon-là et ça vient me chercher profondément à l'intérieur de moi. Et pourquoi après je vais refermer quelque chose ou je vais avoir mes mécanismes de protection? Qu'est-ce que toutes ces énergies-là, de honte, de colère, de dégoût, de jalousie, d'envie, de territorialité, de désir de destruction, de tout ça, pourquoi ça c'est là? Pourquoi ça m'habite et c'est quoi l'intelligence de ça si rien n'est mal? Parce qu'on part du principe que le corps est intelligent et que la nature de la femme est un mystère et qu'on ne la comprend pas. Donc, quand on aborde les dimensions plus profondes, on part du principe que je ne veux pas prétendre savoir ce que je découvre, je veux me placer en étudiant de la vie pour étudier qu'est-ce que je découvre, apprendre à suivre le filon qui m'amène toujours de plus en plus profondément dans le pourquoi de ces énergies-là. Donc, évidemment, c'est difficile d'aller plus profondément quand on ne sait pas se déposer et surtout quand le corps est toxique, quand le corps est rempli d'acidité, de débalancement, etc. Donc, ça va main dans la main, la guérison féminine et la santé féminine, ça va ensemble. Relâcher des tensions, ça veut dire aussi nettoyer la toxicité, etc. C'est des choses qu'on accompagne à Origin, mais essentiellement, ça veut dire de faire le choix de descendre et de prendre soin et de vouloir vraiment se positionner dans un espace d'écoute sans juger ce qu'on y trouve. Et aussi, pourquoi c'est à l'intérieur de moi? Pourquoi ça m'habite? D'où ça vient et qu'est-ce que ça cherche? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une énergie à l'intérieur de nous, à chaque fois que quelque chose pousse, il y a une raison. Quelque chose de plus profond essaie d'être actualisé, essaie de voir le jour, essaie d'arriver à son accomplissement. Il y a quelque chose qui veut se passer. Donc, c'est important de découvrir, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, pousse autant? Pourquoi je réponds de cette façon-là? Pourquoi ces énergies-là m'amènent vers telle ou telle dynamique, complémentarité, etc.? Pourquoi je suis dans la réponse des énergies plus profondes que je me cache à moi-même? C'est vraiment important parce que sinon, on ne descend jamais dans cette dimension et c'est toujours un voyage pour nous inviter porte en porte vers une intégration de ce qui est inconscient vers ce qui est conscient, la conscience de soi. Et le processus de womb healing, c'est constamment d'intégrer couche par couche l'énergie qui est refoulée, qui est réprimée, qui est déconnectée vers une intégration de soi, vers une intégration de cette énergie-là à la conscience. Donc, c'est un chemin pour toujours descendre dans ces zones d'ombre. Et la plupart des femmes veulent absolument juste pas aller dans ces espaces-là. Je le mentionnais, mais c'est vraiment, il y a une peur profonde de notre pouvoir, peur profonde de nos zones d'ombre, peur de casser tout ce qu'on croyait
vraiment savoir sur nous et qu'au final, tout ce qu'on est réellement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond ou c'est autre chose que ce qu'on s'imaginait. Et c'est important de le dire parce que la femme, en fait, le womb, a une capacité incroyable de stocker toujours, toujours, toujours plus les énergies réprimées, les émotions refoulées, les traumatismes, les blessures. Donc, la capacité, la force incroyable du womb, c'est d'absorber, d'accumuler, de stocker toujours ça de plus en plus profond. C'est comme si une femme a une capacité pratiquement incroyablement, presque illimitée, de storer une mémoire de ce qu'elle va vivre, de génération en génération. C'est là où vous allez voir aussi que de womb en womb, on se transmet à la fois les blessures, les traumatismes, les mêmes patterns de mécanismes de survie en lien avec notre énergie sexuelle sont toujours en train de s'accumuler dans une forme de stockage. Donc, le womb a cette force incroyable d'être capable d'emmagasiner, d'accumuler, toujours, toujours, toujours plus. Donc, le processus de la femme, quand elle arrive à faire ce travail-là de reconnexion à son utérus et de guérison, de womb healing, essentiellement, elle est capable d'aller chercher cette énergie-là qui est inconsciente, relâcher les tensions directement dans l'utérus et dans les dimensions plus profondes et de ramener ce qui est inconscient dans une intégration à la conscience. Elle est capable de devenir consciente d'elle-même dans ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Donc, plus qu'elle fait ce processus-là, plus qu'elle s'investit dans la vitalité de son utérus et dans les dimensions profondes, plus que cette énergie-là se libère et qu'elle le réclame. Donc, elle libère non seulement les tensions qu'elle porte en elle-même, qu'elle a vécues dans son histoire, traumatisme d'enfance, etc., peu importe, mais c'est-à-dire que si elle continue le chemin, elle reconnecte au relâchement des traumatismes, au relâchement de l'information, de tout ce qui est porté de génération en génération, qui est stocké dans les tissus ou les codes du womb qui passent de mère en fille. Donc, essentiellement, une femme qui décide de reconnecter ou de guérir son womb, guérit essentiellement sa lignée. Et c'est vraiment quelque chose de très pratique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se vit littéralement dans le corps. Et c'est la force de la guérison féminine, c'est qu'une femme peut prendre soin d'elle, de son utérus, de son espace, mais après ça, peut aller beaucoup plus profondément en elle-même. Et c'est dans ce sens-là que la guérison féminine, le womb healing ou la reconnexion à son utérus, commence souvent des symptômes physiques encombrants qu'on peut avoir en lien avec notre utérus, mais remonte beaucoup plus dans une spiritualité féminine. Donc, c'est vraiment important parce qu'on part de la périphérie, de notre réalité crue, de ce qu'on vit, des débalancements, etc. Donc, toutes les femmes vivent et reçoivent les signaux que le womb et l'utérus envoient pour qu'on y revienne et qu'on prenne soin à la source des tensions qui s'y trouvent, mais c'est vraiment un cheminement spirituel. Ce qui est sacré dans la femme, c'est ce cheminement-là de revenir dans les profondeurs de la réalité et de ne jamais quitter le filon de où est-ce que ça nous amène dans les étapes d'intégration de nos dimensions plus profondes. Donc, essentiellement, si je résume, la déconnexion à notre utérus et surtout, qu'est-ce que c'est le womb? Ça veut dire, c'est quasiment se poser la même question que qu'est-ce que c'est notre énergie sexuelle, à quoi sert notre énergie sexuelle, dans quel but et pourquoi. Donc, reconnecter à son womb ou la guérison féminine, c'est la guérison sexuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que mon énergie sexuelle est, à quoi sert et comment veut être canalisée mon énergie sexuelle. C'est important de mettre cette attention-là parce qu'au bout du compte, le womb, c'est vraiment la maison, comme je mentionnais au départ, au Shakti Power. Donc, c'est la maison de notre énergie sexuelle. C'est la maison qui va gérer, entretenir, canaliser, storer la mémoire de toute l'histoire de notre énergie sexuelle et de ce que ça cherche à accomplir à travers le temps. Donc, le womb est directement relié à la fonction de notre énergie sexuelle en tant que femme. Donc, l'importance de reconnecter à son womb, c'est tout dans la vie d'une femme. Et beaucoup de femmes vont investir beaucoup dans les thérapies, dans les choses qui sont, disons, plus ou moins superficielles dans leur vie, pensant que c'est ça qui va les ramener à leur pouvoir, que c'est ça qui va les ramener à une conscience de soi. Une femme qui veut réclamer à son pouvoir, une femme qui veut découvrir qui elle est, une femme qui veut comprendre le sens de la vie, ou juste une femme qui veut relaxer en elle-même et relâcher tous les symptômes qui vivent au niveau du terrain, peu importe de quel angle on le prend, ça ne peut pas se passer ou vivre cette transformation-là durable s'il n'y a pas une reconnexion au womb et à l'utérus. Tout part de là pour une femme. Et dans mon processus personnel, pour moi, depuis 10 ans, le changement, il est majeur. Premièrement, dans mon corps, dans mon poids, la gestion de mon poids, dans mon sommeil, dans mon énergie. J'étais quelqu'un de très profondément anxieuse. Et aujourd'hui, j'arrive profondément à me déposer, à relaxer, à toucher la paix à l'intérieur de moi.
j'arrive à un alignement de qui je suis. J'étais complètement perdue dans cette vie. Je cherchais spirituellement et à plein de niveaux beaucoup, beaucoup de réponses. J'étais confuse. Pourtant, j'étais remplie d'ambition et j'étais pas capable de me comprendre. J'étais pas capable de comprendre mes besoins. J'étais pas capable de comprendre où je m'en allais. C'était vraiment intense, être dans mon corps. Et doucement revenir dans mon utérus, ça veut dire je trouve mon alignement par rapport à qui je suis, autant dans les espaces plus de surface que dans mes dimensions plus profondes de qui je suis dans mes zones d'ombre. Ça veut dire que j'apprends à comprendre mon désir fondamental, qu'est-ce que je veux manifester. Ça veut dire que je suis plus en train de me mentir, de me cacher qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux vraiment. J'ai pas de problème avec ces dark sides, ces énergies-là. J'en suis pas non plus esclave. Ils sont là à l'intérieur de moi et je les aligne dans mon tout avec le respect de qui je suis. J'apprends à mieux comprendre mes besoins. C'est-à-dire, une femme, c'est normal qu'elle ait ses besoins. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas c'est quoi nos besoins, je le répète souvent, et parce qu'on ne comprend pas c'est quoi nos besoins, on ne sait pas comment répondre à nos besoins. Et quand une femme, elle ne sait pas comment comprendre, identifier ses besoins, autant superficiels que profonds, et qu'elle ne sait pas y répondre, c'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement douloureux. On perd beaucoup d'énergie, on fait plein d'erreurs, on crée différentes actions pour que ces besoins-là soient répondus sans comprendre pourquoi ces actions-là font tout ce détour-là juste pour finalement avoir ça. Donc, des fois, c'est comme beaucoup d'énergie dépensée pour presque rien quand la clarté de nos besoins, c'est quelque chose d'essentiel et fondamental dans la femme. J'étais pas capable de parler, je le dis souvent parce que c'est quelque chose de majeur, j'étais pas capable de m'exprimer, j'étais pas capable d'avoir aucune expression de moi-même. Autant dans la voix, dans le chant, dans le parler, dans la façon que je m'habillais, dans la façon que... toute forme d'expression de soi était complètement coupée. Donc, la femme, c'est un véhicule d'expression. Donc, quand ton expression elle est coupée, pratiquement, il y a une partie de toi qui est morte. Alors, il y a des femmes qui sont plus artistiques et expressives, donc il y a des natures différentes, mais il y a un minimum d'expression qui doit faire partie de la circulation du Shakti Power. Et quand ça s'est coupé, une femme est éteinte. J'étais littéralement fermée à moi. Et aujourd'hui, j'arrive à laisser circuler cette expression-là. J'arrive à laisser passer ça, que ce soit dans le silence, dans l'expression plus évidente, etc. C'est une expression qui fait partie de ma vie. Donc, reconnecter à mon womb aussi, qu'est-ce que ça a été pour moi? C'est de me libérer de la pression extérieure. Donc, constamment, toujours être en train de mettre mon attention sur qui je dois être, ou comment je dois être, ou comment je dois vivre, ou comment je dois manger, ou comment je dois avoir de la sexualité, ou comment je dois respirer, ou comment je dois exister en tant que femme. Ça, c'était une pression que je vivais beaucoup avec l'extérieur, en dichotomie avec ma nature profonde, mon être sensible. Essentiellement, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est reconnecter à son womb, c'est qu'on se met à avoir les racines et on sait de l'intérieur qui on est. Et ça, c'est une autorité qui nous appartient en tant que femme. Et on se libère de cette pression que le conditionnement veut avoir sur nous, parce que le womb tient cet espace de savoir et d'intégrité. Reconnecter à son womb, ça veut dire aussi plus d'ancrage, être capable de reconnecter à son intuition, être capable de reconnecter à une capacité de prendre des décisions pour soi sans que ce soit toujours un casse-tête. Non, capacité de faire des choix, des décisions alignées, etc., etc. Donc, reconnecter à son womb, c'est tout pour une femme. C'est vraiment l'essentiel de notre pouvoir. Et on ne le nomme pas dans notre société à quel point une femme, sans la connexion à l'énergie de son utérus et de son womb, elle ne sait pas qui elle est. Et une femme qui ne sait pas qui elle est, c'est une femme qui n'est pas enracinée. Et c'est une femme qui n'est pas incarnée. Et donc, le but de tout ce que je vous partage essentiellement, le but de la reconnexion à soi, c'est que pour une femme, le but ultime, c'est de s'incarner. Donc, autant que quand je descends dans mon womb, dans mon utérus, j'atterris. Souvent, nos parties nous-mêmes vont être projetées, soit dans notre mental ou dans différentes sphères d'autres dimensions énergétiques, etc. Donc, des parties qui sont prises à l'intérieur de nous, qui ne sont pas libérées, qui sont... Non, s'incarner en tant que femme, ça veut dire je descends dans mon bassin, je descends dans les forces brutes de mon bassin, je m'incarne, j'apparais dans cette vie. Et ça, c'est ça le processus de reconnexion à son pouvoir en tant que femme et son womb, ça veut dire je m'incarne en tant que femme. Donc, essentiellement, c'est un processus qui commence par le corps. Toutes les dimensions énergétiques que j'ai partagées ne peuvent être vraiment touchées si d'abord on rentre dans notre corps. Donc la femme, son corps, c'est tout. C'est son temple, c'est son vaisseau, c'est notre maison. Alors l'invitation, c'est de vouloir reconnecter à son corps. À partir de là, tout un processus de reconnexion, étape par étape, méticuleusement, dans le respect des lois et des principes qui régissent l'intelligence de notre corps pour relâcher les tensions, d'apprendre à étudier justement le relâchement de cette pression-là interne et comment doucement un womb qui est fermé, qui est protégé, un utérus qui est cristallisé, qui est rempli de tension. Et quand je dis ça, c'est pas négatif, c'est vraiment la réalité de beaucoup de femmes.
Donc, doucement, on apprend à relâcher ces tensions-là. On apprend à doucement ramener une vitalité interne, ramener la circulation sanguine, la circulation vitale, la circulation de tous nos systèmes dans notre corps. Et doucement, on apprend à reprendre place dans notre corps et reprendre place dans notre vie.